Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. On fait le point sur les parcours sacrés, lien d'âme, FJ, lien fort. On fait résonner. Ça ne résonne pas, vous switchez. Et si ça ne résonne pas, ça ne sert à rien de le mettre en commentaire. Ça ne résonne pas, c'est tout. Ce sera pour demain. Ou la semaine prochaine pour les FJ. Allez, on y va. Là, pour vous, vous en êtes. Alors, pour vous, il y a un certain sentiment de culpabilité. Alors, pas forcément vis-à-vis de l'autre, c'est peut-être vis-à-vis de vous-même, de la façon dont vous avez évolué, de la façon... Mia, elle arrive, hein, elle est là. On fait les cartes, c'est normal. La manière peut-être dont vous avez laissé faire, mais voilà, il y a un sentiment de culpabilité pour vous, là, maintenant. Sur le lien, on dit qu'il y a de l'avancement. Donc, même s'il y a de la culpabilité pour vous, quelle que soit en face la partie, comment ça se dirige, ça avance. C'est qu'il y a des prises de conscience, il y a des conscientisations, c'est qu'il y a un éveil spirituel, c'est qu'il y a un travail sur soi qui est fait. Merci ma beauté. Pour l'autre en face est en séparation. Alors, je sens même pas la séparation vis-à-vis de vous. Non. En séparation, peut-être séparation si il ou elle s'est remis avec quelqu'un d'autre après vous. Il y a quelque chose là, puisque comme il y a de l'avancement, ça veut dire que ce qu'il est venu ou elle est venue vivre après vous, puisque toute relation est une expérience où il faut apprendre, si on y arrive, si on conscientise bien évidemment, et si on a envie de conscientiser, parce que des fois on ne cherche même pas, et c'est ok, c'est vous qui choisissez, vous avez votre libre arbitre. L'après-vous fait que l'autre en face est en train de se séparer. Ce qui est positif. Alors, vous, on vous dit que enfin, il y a eu beaucoup de décentrage, je crois, ou de choses comme ça, si je me souviens bien, sur les autres. Pour vous, ça y est, la foi. Alors, la foi avec un grand F, c'est... il y a des choses qui reviennent, il y a des choses, il y a des croyances, il y a... Mais de bonnes choses, de bonnes croyances, déjà vous vis-à-vis de vous, et peut-être sur ce lien, il y a des... Vraiment, j'ai le mot compréhension qui vient, et c'est plutôt bien. Sur le lien. Ah, il y avait longtemps. Ah, mais c'est sur les deux côtés. Il y a la surveillance, c'est-à-dire que vous et l'autre en face, ben vous êtes en train de vous surveiller mutuellement. Excusez-moi, je rigole parce que j'ai le mot, c'est couillon. Pardon. C'est gentil. C'est... Voilà. C'est... Tous les deux, vous vous surveillez. Alors, quand j'ai ce petit mot-là, c'est vraiment gentil. Et ça veut dire, voilà, ça avance. Mais au fait, qu'est-ce que lui fait ou elle, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il devient, vous voyez. Mais je ne le ressens pas de manière dérangeante, méchante et malsaine. Ce qui est négatif et où à travailler pour vous, eh bien, des doutes. Alors, si vous êtes quelqu'un qui avait travaillé, et ça fait l'objet là de plusieurs vidéos en ce moment, quand on travaille sur soi, on fait sauter des croyances limitantes, mais des fois, parce qu'on veut apprendre, on apprend, mais dans certains apprentissages, on se renferme dans d'autres croyances limitantes plutôt que d'en extraire uniquement ce qui vous convient. Parce que c'est pas parce qu'on vous dit des choses que c'est la vérité, c'est une base. Mais si ça n'a rien à voir avec vous et que ça résonne pas en vous, ça ne sert à rien. Donc on voit que là il y a des doutes. Et puis il y a des doutes aussi qui sont positifs, puisque là on est sur ce qui est négatif et où à travailler. Quand il y a des doutes, ça veut dire que derrière, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et qu'il faut peut-être voir plus loin ou prendre du recul ou de la hauteur et voir et oser franchir cette fameuse zone de confort. Donc voilà ce qui est négatif et où à travailler. Donc et où à travailler, c'est ce que je viens de dire pour vous. Pour le lien. Pour le lien, tous les deux, vous êtes en train de revoir, mais ça fait vraiment écho avec tout ce que je viens de dire sur les autres vidéos. J'en souris parce que c'est qu'il y a un égrégore et qu'il y a des choses qui sont là et qui sont logiques en fait.
Donc c'est plutôt bien, merci pour cette unicité et cette dans les messages que je dois donner. La source sur le lien, ça veut dire que vous en remettez à la source, mais attention, la source, c'est quoi la source pour vous? Donc il y a des choses qui bougent et là c'est normal que pour vous ce soit perdu, la source. Et voyez ce que je viens de dire justement sur attention vos demandes à l'univers, attention. Ça peut être utile pour ceux qui travaillent avec la source, pas forcément avec une déité ou peu importe. Je pense que ça peut vous servir. Pour l'autre, ce qui est négatif et où à travailler, c'est tout simplement accueillir. L'autre est peut-être buté en face, têtu, et a peut-être simplement du mal à accueillir. Ça veut dire que j'accueille sans essayer de déborder par un certain contrôle. Oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais des fois, bah ouais, mais c'est comme ça. Mais, oui, pour améliorer. Non, des fois, il faut simplement accueillir. C'est comme ça. Dans la matière, c'est comme ça. C'est ce qui vient là, c'est les peurs, c'est l'ego qui essaie de... C'est votre enfant intérieur là qui est en train de vous dire « Eh oh, attention !» Non, des fois, accueillir, il faut simplement accueillir. Ce vers quoi vous allez. Allez, pour vous. Pensez sur cette carte-là, si vous voyez. Alors, c'est un peu de la télépathie. C'est vraiment un lien. C'est que l'autre sera dans votre tête, mais avec pas simplement de simples pensées. C'est il se pourrait qu'il y ait communication entre vous deux. Sur le lien, ce vers quoi vous allez. L'intuition. Ah bah alors là, on est bien dans quelque chose de plus subtil sur le lien pour cette semaine. L'intuition pour tous les deux. Donc, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous au niveau intuitif. On vous demande de vous faire confiance et justement de laisser de côté vos peurs, vos égos, vos chimères et d'écouter votre intuition. Même si tout autour... non, c'est pas possible. Si à l'intérieur, ça vous dit le contraire de ce qui se passe autour, les gens, attention, quand autour, ils vous parlent d'eux, de leur expérience, parce que c'est ce qu'ils veulent vous faire partager, et ça ne vous correspond pas forcément. Donc, écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition. Et pour l'autre en face, il ou elle va vers l'union sacrée, ce qui veut dire que dans son cheminement en face, dans sa tête, c'est il ou elle est en train de revoir, de remettre une autre définition. Vous vous souvenez, chacun, sur chaque mot, sur chaque intention, a sa définition différente. Je l'avais déjà dit, simplement le verbe aimer. Aimer dans diverses situations, je vous l'ai déjà dit sur certaines vidéos, à quoi ça pourrait correspondre avec les intentions de chacun et les définitions de tout à chacun. Donc là, la personne en face est en train de se remettre sur ce qu'est l'union, mais dans quelque chose de plus sacré. Belle fin de journée et bonne semaine à tous.